Paul, on se dit, il y a l'île de Bréa qui est juste en face. Ça laisse rêver l'île de Bréa, l'île aux fleurs, comme l'on dit. Eh bien, regardez, vos yeux, vos oreilles, c'est Jean-Sébastien Petit-Demange qui, lui, a traversé, c'était une encablure d'ici. Et oui, il y est, il avait cette envie-là aujourd'hui, hein, c'est ça, mon Seb. Oui, Laurent, j'avais des envies de mer aujourd'hui, j'avais des envies d'île entre le ciel et l'eau. Mais à la différence de l'île de Serge Lama, celle-là, elle n'est pas sans homme ni bateau. Parce que l'île de Bréa, qui est derrière moi, elle est plutôt très fréquentée. 300 000 voyageurs prennent ce débarcadère, prennent le bateau chaque année pour se rendre de l'autre côté sur cette île. Je devrais dire d'ailleurs sur ces deux îles, parce que Bréa, ce sont deux îles qui ont été réunies au XVIIIe siècle par l'inévitable Vauban. Et ils vont découvrir là-bas, tous ces voyageurs, le charme particulier de Bréa, ce charme un peu méditerranéen où il y a une végétation qui est due à ce microclimat qu'il y a là-bas, même si on n'est qu'à quelques encablures du continent. Alors, de Colette à Fujita, en passant par Eric Orsena plus récemment, ils ont tous été charmés, subjugués par la beauté de Bréa. Alors, je vous propose de prendre le bateau, de partir là-bas, de respirer et de profiter. Pointe de l'Arcouet, sur la cale du départ. Les passagers s'apprêtent à embarquer pour rejoindre l'île de Bréa, baignée par les premiers rayons du soleil. Une dizaine de minutes de traversée, et puis l'on accoste au port clos. Bréa, ce sont deux îles, l'une au-dessus de l'autre. L'île sud par laquelle on arrive et l'île nord qui fait face à l'Angleterre. Des paysages au caractère bien trempé, battus par les vents et les embruns du large. Une faune et une flore qui semblent défier les éléments. À la tête de Bréa, les phares du Pan et celui du Rosedo veillent sur les marins. Patrick en sait quelque chose, lui qui a navigué partout dans le monde pendant plus de 20 ans. Le beau temps arrive, le soleil est là et ça va être absolument sublime dans 3 minutes. Voilà, ça va être le Grand Bréa avec des éclairages somptueux. Patrick a posé ses valises définitivement sur l'île de Bréa il y a une dizaine d'années dans cette grande maison familiale. Depuis, il est enraciné dans l'île, comme il dit. D'ailleurs, il en parle comme d'une personne. Je l'ai connu, j'avais 1 mois, donc c'est vrai que c'est pas de l'amour, j'étais ensorcelé littéralement par cette île. Et donc toute ma vie, dès que j'avais un moment de libre, je venais pêcher, courir sur la grève, regarder les oiseaux, etc. Et c'est ce que je fais maintenant à temps complet. Seul ou avec des amis, il adore partir pêcher au filet ou au casier. Pour lui, c'est un véritable art de vivre. Dès que le temps le permet, il prend le large. Clair, gris foncé, là, on tombe dans le vert, le bleu. On peut pas en parler avec des mots, il faut être dedans, il faut sentir le vent, il faut sentir... Voilà, il faut que le bateau bouge. Le paysage, bah, il est somptueux. Quelquefois, je regrette de ne pas être un oiseau pour aller le voir d'un peu plus haut, tellement c'est beau. Patrick et son ami Félix relèvent les casiers qui servent à pêcher le fameux homard breton. Il est lourd, hein, le casier, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose dedans. Hein. Allez, nous avons un beau homard. On a de la veine. Il y en a même 2. Regarde comme c'est beau. C'est bleu, regarde la queue comme elle est belle. Tu as vu? Regarde. Voilà. Alors celui-là, je le garde, mais celle-là, qui est une très belle femelle, je vais la remettre à l'eau. Cette fois, la pêche est plutôt bonne. Cette femelle grainée, pleine d'œufs, est remise à l'eau pour préserver l'espèce.
Patrick mange les fruits de son île tout en veillant à sa protection. Bon nombre de Bréantins possèdent ces petits bateaux qui servent à la pêche, mais aussi de moyens de transport, car sur l'île, les véhicules ne sont pas autorisés. À Bréa, on se promène bien souvent à pied ou en vélo. Patrick nous emmène, lui, dans un jardin privé qu'il affectionne beaucoup. Un jardin typique de Bréa, car l'une des richesses de l'île, c'est la diversité de sa flore. Bréa est d'ailleurs surnommée l'île aux fleurs. Tout ici semble pousser, lilas, agapanthe, palmier ou encore aloès. On peut mettre toutes les espèces bretonnes, ce qui ne fait jamais de grandes sécheresses ni de grosses chaleurs. Mais en même temps, on peut mettre toutes les espèces méditerranéennes parce que ça ne gèle pas, donc ça ne claque pas l'hiver. Il faut savoir qu'à Bréa, c'est extrêmement rare qu'il gèle. Ces jardins sont clos par de vieux murs en pierre qui permettent de se protéger du vent. De vrais petits havres de paix coupés du reste du monde. Ce jardin-là, justement, je crois que c'est bien l'esprit du jardin bréatin, c'est-à-dire discret, pas tape à l'œil. Quand on rentre dans ce jardin, surtout avec ce temps-là, instantanément, on y est bien. Visiteur d'un jour, habitant pour toujours, Bréa est une île dont on tombe amoureux. Et pourquoi pas pour la vie? Ce n'est pas Patrick qui dira le contraire. Il nous emmène maintenant sur le point culminant de l'île, la chapelle Saint-Michel. Perchée sur son rocher, elle surplombe toute l'île et son archipel. Où qu'on regarde, tout autour, 360 degrés, c'est magnifique, c'est beau. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une espèce de perfection entre la nature, entre la mer, entre la campagne et même les constructions à Bréa. Ben, on s'en lasse pas, on regarde, on tourne autour de cette chapelle et c'est beau, voilà, point, c'est beau, quoi, c'est superbe. Impossible de résister au charme de cette île si sauvage et coquette à la fois. Qu'on y soit lié par ses racines ou simple visiteur, Bréa vous marquera pour toujours. C'est sublime. Ah, Écoute, les images sont à couper le souffle, quoi. C'est île extraordinaire. totalement fascinante que cette île de Bréa. Alors ces chantres qui l'ont visitée l'ont baptisée de multiples épithètes. L'île aux fleurs, la terre des corsaires, le havre d'artistes. C'est vrai que c'est impossible de rester insensible à ce jeu de couleurs changeantes, à ces paysages qui passent des roches pubescentes aux landes d'Ajon et les routes qui ne sont que des venelles arrivent comme ça sur des amers qui racontent la vieille vocation maritime de Bréa. On raconte même là-bas que sur Bréa, le corsaire Coatan Lem aurait révélé le secret du nouveau monde à Colomb. Quelle belle histoire. Et vraiment, on y est, on s'y croit. Bravo, Seb. Laurent. C'est bien compté, hein. Et vendredi, on retournera sur l'île de Bréa à la découverte d'un savoir-faire d'exception, les verreries de Bréa, dans la citadelle sur l'île de Bréa. Oui, effectivement, tu parleras de cette verrerie pour le... Ouais. On aura cette chance d'y retourner. Citadelle de Vauban, en même temps. Oui, voilà, c'est Vauban. Incontournable, le garçon. Tu citais d'ailleurs quelques Bréatins. Un amical coucou à Antoine Duléry, le comédien, qui est Bréatin et qui est né à Bréa, qui a vécu à Bréa. Lui aussi aime son île et il la défend, il a bien raison. Et